Tu veux devenir plus explosif que jamais et si je te disais qu'un ingrédient que tu croises tous les jours pouvait te faire devenir plus explosif? Aujourd'hui, on va parler d'un ingrédient que tu connais probablement et que tu as sûrement dans tes placards. Et aujourd'hui, on va parler de la caféine. Si je te disais que tu ne connaissais pas les bénéfices de la caféine sur tes performances sportives, tu es probablement un combattant ou une combattante qui souhaite devenir plus explosif lors de ses entraînements, donner des coups qui sont plus rapides, qui permettent de mettre KO ou à terre ton adversaire plus rapidement et donc de gagner plus de combats et d'être plus performant de manière générale. Eh bien, savais-tu que la caféine pouvait justement t'aider à accomplir ces objectifs? Et ce qui est encore mieux, eh bien, c'est que c'est plutôt simple au final de mettre la caféine à ton service correctement. Donc, si tu veux faire les choses correctement avec la caféine pour améliorer tes performances sur le ring, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te donner toutes les étapes, c'est-à-dire le dosage, le bon timing, également les choses à garder en tête pour que la caféine soit la plus efficace possible pour tes performances. Déjà, on va être honnête, qui n'a pas déjà pris une tasse de café avant sa séance de sport en se disant que ça va justement nous aider à être plus performant? Eh bien, sache qu'au final, c'est vrai, mais évidemment, il faut respecter quelques étapes pour que justement cette augmentation de performance soit réellement là. Je dirais qu'il y a trois principales étapes à respecter pour que la caféine soit vraiment efficace et il y a aussi une étape bonus. Et ces trois étapes, eh bien, c'est à la fois de respecter le bon timing, de respecter le bon dosage et aussi d'avoir une fréquence qui est optimale en ce qui concerne la caféine. Et l'étape bonus, eh bien, c'est de savoir justement pourquoi est-ce qu'on utilise la caféine de manière spécifique. Donc avant de parler des trois étapes, je vais d'abord t'expliquer le bonus et de t'expliquer pourquoi est-ce que la caféine est utile pour justement toi, combattant ou combattante, qui veut devenir plus explosif sur le ring et donner des coups de poing ou des coups de pied beaucoup plus rapidement. La caféine, elle est utile parce qu'elle va agir sur le système nerveux et donc réduire la sensation de fatigue, ce qui peut nous permettre d'augmenter la quantité d'exercices qu'on va faire durant une session. Autrement dit, on augmente le volume de sport qu'on va faire sans arriver à l'échec. Et en plus de ça, eh bien, ça va stimuler aussi le système nerveux de façon à ce qu'on soit plus réactif, donc on ait des meilleurs réflexes. Et donc ça va nous permettre aussi, en plus d'améliorer le volume, eh bien d'améliorer l'explosivité dans nos mouvements. Autrement dit, prendre de la caféine, ça va à la fois te permettre de faire plus de sport, mais également de faire du sport de manière plus intense. Mais attends, là tu dois te dire, c'est bizarre parce que c'est un ingrédient que tu as dans tes placards, peut-être que tu en consommes régulièrement, mais t'as pas d'effet. Ou alors du moins, tu sens pas vraiment qu'il y ait une différence quand tu prends de la caféine dans ta journée. Eh bien, l'explication, c'est surtout lié aux trois étapes que je t'ai expliquées, c'est-à-dire au dosage, au timing et également à la fréquence. Et d'ailleurs, je pense que la fréquence, c'est ce qui est le moins respecté chez la plupart des consommateurs de café. Mais avant de parler de ces trois étapes, eh bien, je vais revenir quand même sur le point de la réactivité du système nerveux. Il faut savoir que la caféine, ça a été montré que ça permet d'améliorer les performances sportives chez les personnes qui manquent de sommeil. Donc autrement dit, quand les personnes manquent de sommeil, ne dorment pas beaucoup, eh bien, ça leur permet d'avoir de meilleures performances, donc plutôt des performances similaires à quand elles ont assez de sommeil, ce qui fait qu'au final, quand on a assez de sommeil, eh bien, ça améliore les performances sportives. Mais ce que je veux dire par ici, eh bien, c'est que si parfois tu fais des nuits qui sont assez courtes et que tu as entraînement, voire même une compétition, eh bien, prendre de la caféine peut être intéressant. Et personnellement, je ne suis pas un gros consommateur de café, mais quand j'en prends, eh bien, c'est souvent quand je fais une nuit qui est assez courte et que je m'entraîne soit très tôt ou soit très tard dans la journée, ce qui fait que j'ai besoin au final de tenir tout au long de ma séance. Et justement, on a parlé d'heures d'entraînement et je vais donc te parler du timing qui est une des trois étapes à respecter pour que la caféine soit efficace avant tes séances de sport. Eh bien, le timing optimal pour justement la caféine, eh bien, c'est de consommer ta caféine entre 30 à 60 minutes avant ta séance de sport. Mais là, tu dois te demander, eh bien oui, caféine, c'est bien, mais sous quelle forme? Est-ce que je bois juste une tasse de café? Est-ce que je prends sous une autre forme? Eh bien, c'est plutôt une bonne question. Et là, on va plutôt parler du dosage de caféine. Le dosage de caféine, eh bien, ça dépend évidemment de la source de caféine que tu vas prendre dans un premier temps. Puisqu'évidemment, une tasse de café n'équivaut pas à une boisson énergisante et ça n'équivaut pas non plus à une capsule de caféine. Il faut que tu gardes en tête qu'une tasse de café, ça te donne environ 100 mg de caféine et une boisson énergisante jusqu'à 300 mg de caféine pour toute la canette. Et pour ce qui est de la capsule de caféine, globalement, ça peut te donner beaucoup plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de prendre la source qui est la plus riche en caféine, mais surtout de prendre une quantité de caféine qui est adaptée à ton poids. Puisqu'on a remarqué et les études ont montré que la dose optimale de caféine à prendre entre 30 et 60 minutes avant ta séance de sport, eh bien c'est de 3
à 6 mg par kilo de poids de corps. Donc autrement dit, si tu fais par exemple 70 kg, eh bien entre 210 et 420 mg de caféine avant ta séance de sport, c'est la dose optimale pour avoir tous les effets qu'on a expliqués avant et donc devenir beaucoup plus explosif sur le ring. Étant donné qu'une tasse de café, ça te donne seulement 100 mg de caféine, tu te doutes que si tu dois boire au moins 2 tasses, voire 3 tasses, eh bien c'est peut-être pas le plus optimal avant ta séance de sport. Mais garde en tête quand même que même si tu n'atteins pas les 200 mg de caféine avant ta séance de sport, donc par exemple avec l'exemple qu'on a pris 210 mg, et que tu en consommes que 100 mg, eh bien tu auras quand même des effets, mais qui ne seront évidemment pas optimaux par rapport à tout ce qu'on a expliqué. Donc peut-être que dans ce cas-ci, dans l'exemple que je t'ai donné, eh bien prendre une boisson énergisante, c'est optimal. Mais la capsule, souvent, eh bien c'est encore mieux. Globalement, on pourrait dire que le café, eh bien c'est bien parce que c'est naturel et c'est ce qu'on consomme généralement, donc c'est l'avantage, mais le problème, eh bien, c'est que la dose de caféine dedans est souvent faible. Les boissons énergisantes, eh bien, c'est aussi optimal au niveau de la concentration. Si ça a entre 200 et 300 mg pour certaines personnes, ça peut convenir, mais encore une fois, il y a plein de sucre dedans et ça peut perturber ta digestion avant ta séance de sport chez certaines personnes, donc à faire attention. Et évidemment, les capsules de caféine, eh bien, c'est souvent le plus efficace, mais d'un point de vue social, d'un point de vue reconnu, eh bien, c'est évidemment pas la solution qu'on connaît tous, donc c'est moins courant, mais pourtant c'est précis, efficace. En tout cas, ça, on le sait maintenant avec la littérature. Mais maintenant que je t'ai parlé du dosage et du timing, ne quitte surtout pas la vidéo. Parce que là, je vais te parler de la fréquence et c'est pourquoi la plupart des personnes qui font déjà les choses plutôt bien n'ont au final pas tant d'effet avec la caféine. Autrement dit, tu brûles cette étape, et bien ça ne sert à rien tout ce que tu vas mettre en place, ou du moins les effets vont être grandement diminués. Quand je parle de la fréquence, eh bien je parle à quelle fréquence tu vas prendre de la caféine dans ta semaine et surtout autour de tes entraînements. La plus grosse erreur que les personnes font avec la caféine, eh bien, c'est d'en prendre avant toutes les séances de sport. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Puisque la caféine, comme je te l'ai dit dans la vidéo, eh bien, ça agit sur le système nerveux. Mais le truc, eh bien, c'est que si tu en prends trop régulièrement, eh bien, la sensibilité de ton système nerveux face à la caféine va grandement diminuer, ce qui fait qu'au final, au fil des séances, eh bien, tu vas avoir de moins en moins d'effets sur tes performances et donc tu vas être de moins en moins explosif. Il faut comprendre que plus tu prends ta caféine de manière fréquente et plus tu prends aussi un gros dosage et plus ta sensibilité va être réduite rapidement. Autrement dit, la solution, eh bien, c'est de diminuer la fréquence à laquelle tu prends ta caféine et de prendre de la caféine uniquement durant tes grosses séances de sport. Ce que je conseille généralement, eh bien, c'est de ne pas prendre plus de 2 à 3 fois de la caféine avant une séance de sport dans ta semaine. Autrement dit, eh bien, sur 7 jours, tu es maximum à 3 prises de caféine. Donc par exemple sur 3 séances différentes, grand maximum. À savoir que plus tu prends un dosage élevé à chaque prise et plus cette fréquence doit être diminuée. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de 210 mg à 420 mg, eh bien si tu prends 420 mg de caféine, eh bien tu vas plutôt être sur 2 prises par semaine. Et si tu as 210 mg, peut-être 3 prises par semaine pour que cela soit assez cohérent et que ta sensibilité ne soit pas trop impactée. Également, un autre point important, eh bien, c'est les effets secondaires de la caféine. Si tu prends une grosse dose de caféine, donc souvent au-dessus de 400 mg par jour, eh bien, il a des risques de nervosité, de tremblement et de troubles du sommeil. Donc fais vraiment attention à ça et sache que plus tu vas prendre de la caféine fréquemment et plus tu seras confronté à ces effets secondaires. Donc raison de plus pour diminuer cette fréquence de prise de caféine. Si tu as déjà tout mal fait et que tu sens que tu es déjà plus du tout sensible à la caféine, eh bien ce que je t'invite à faire, c'est d'arrêter de prendre directement de la caféine, donc du café, boissons énergisantes, bref, toutes les sources de caféine possibles pendant au moins 9 jours. Donc de manière globale, compte environ 10 jours, c'est-à-dire une semaine et 3 jours où tu ne prendras pas de caféine. Et après, dis-toi que ton cerveau, c'est un petit peu reset, donc c'est-à-dire qu'il est de nouveau sensible à la caféine. Donc là, tu peux recommencer le protocole qu'on vient de discuter ici. Pour conclure, eh bien, ce que je conseille moi comme source de caféine, eh bien, c'est les capsules de caféine qui sont les plus efficaces. Mais évidemment, si tu souhaites rester sur soit ta tasse de café ou même ta boisson énergisante, eh bien, sache que ça reste quand même une bonne source. Mais évidemment, il faut adapter la quantité selon la dose que tu as besoin avant tes séances de sport. Encore une fois, respecter ces 3 étapes, le dosage, le timing et la fréquence, c'est absolument nécessaire pour que ta caféine soit à ton service concernant tes performances sportives. Évidemment, eh bien, si tu veux aller plus loin, également prendre une autre molécule qui va te permettre d'améliorer tes performances en boxe, eh bien, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici où je parle de la créatine et où je parle de si la créatine est réellement adaptée ou pas pour la boxe, puisque c'est une question qu'on pourrait
rapidement se poser et tu vas voir qu'il y a quand même des choses à prendre en compte.